Hello Fabien, comment vas-tu? Salut Fabien. Eh bien écoute, ça va nickel, merci et toi? Eh ben écoute, moi ça va. Alors, c'est vrai que tu le dis, hello Fabien. Alors, moi c'est pareil, c'est la première fois que je dis hello Fabien à un Fabien. Donc c'est un double Fabien pour cet épisode de Booster d'efficacité. Donc dans lequel j'accueille aujourd'hui donc Fabien Bonneau. Euh, comment je peux dire? Monsieur laboratoire du web. Si tu veux, oui, ça marche. Fabien, du coup, alors, on commence avec ce côté laboratoire du web. Est-ce que tu veux bien, du coup, pour les personnes qui sont dans Booster d'efficacité et dans mon audience, te présenter qui tu es, Fabien Bonneau, et puis est-ce que tu fais avec ce laboratoire du web? Oui, donc moi c'est Fabien et j'ai le laboratoire du web depuis 2013. J'accompagne les freelances, solopreneurs, infopreneurs à développer et à surtout pérenniser leur activité sur Internet. Yes. Alors, du coup, les aider à développer et à pérenniser, alors, on peut comprendre les différentes strates, mais sur quoi tu accompagnes et sur quoi tu les aides plus particulièrement? Est-ce que tu es plus, je sais pas moi, mindset, organisation, développement perso? C'est quoi la Fabien Touch du laboratoire du web? Alors moi, c'est que je vais allier les deux mondes. En fait, c'est que j'ai commencé donc en 2013. Au début, j'étais très porté sur les basiques stratégie marketing, etc. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçu qu'un entrepreneur, avant d'être une entreprise, il est aussi une personne. Et donc, en tant que personne, il doit s'organiser, il doit prendre des décisions, il doit passer à l'action. Et donc, la partie au sens large, développement personnel, a toute sa place. Donc moi en fait j'accompagne les gens à la fois sur la partie stratégie marketing, mais aussi eux sur la posture qu'ils doivent adopter pour pouvoir mettre en place cette stratégie marketing. C'est un peu un hybride, parce que pour développer ton activité, tu as besoin de l'aspect stratégique et tu as besoin de l'aspect mindset. En fait, est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui que l'aspect mindset, il est parfois prépondérant et primordial à travailler sur le reste? Alors en fait je pense que les deux sont complémentaires, si je peux faire un parallèle avec le monde de la préparation mentale en sport. Yes. On a souvent tendance à dire, bah, le physique fait le travail, et puis quand il y a plus de physique, le mental il fait le travail. Non, non, c'est une vision qui fonctionne pas parce que quand le mental est censé prendre la suite, c'est quand même ton physique qui le fait. Donc non, le mental c'est juste une jauge qui va te dire là c'est facile, là ça devient dur, tu vois, et puis à un moment donné je peux plus. Et c'est là où effectivement tu es obligé de faire évoluer cette jauge. Et le mindset en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est indispensable, mais qu'on a déjà tous. Je m'explique, j'ai une définition assez précise du mindset et qui n'est Ouais. pas souvent véhiculée en France. Le mindset, si on prend la définition au sens littéral, la traduction, c'est état d'esprit. Or, les Ouais. linguistes Ça, pourront c'est être un la. peu plus précis s'ils veulent, Hmm. mais en gros, c'est tes schémas de pensée, ton fonctionnement interne, euh, inconscient, qui te pousse à prendre des décisions. Et ce qui est plutôt rassurant, parce que si on était incapable de prendre des décisions au quotidien, on serait bien embêté, on serait toujours en surcharge. Donc on est obligé de simplifier. Notre cerveau est obligé de simplifier. Et donc c'est un peu une carte routière, ou un GPS un peu plus récent, qui nous permet de prendre des décisions. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais mindset, il y a juste un mindset qui va être adapté ou non à ta situation. La situation la plus courante, c'est j'en ai marre du monde salariat, je veux devenir entrepreneur, et c'est là où ça coince parce que le mindset d'un salarié n'est pas le même que celui d'un entrepreneur, et c'est pas que celui du salarié est mauvais, qu'on s'entende bien, c'est juste qu'il n'est pas adapté. Et donc, tu es C'est obligé qu'il de est, ouais, c'est qu'il est reconstruire. adapté à sa situation de salarié, ouais. Exactement. Et donc, si tu es salarié, eh ben, c'est très très bien. Parce que d'ailleurs, moi, j'ai commencé à avoir un mindset d'entrepreneur. Alors, je schématise volontairement, hein, c'est pas de la dichotomie, c'est pas je suis salarié ou je suis, bon, peu importe. Mais quand j'ai commencé à avoir une approche plus entrepreneuriale et que j'étais dans le salariat, c'est là où ça commençait à poser problème. Parce que du coup, tu t'as pas la même posture, t'as pas la même position et tu peux pas la jouer pareil. Et tu es obligé de faire évoluer cette posture, de faire évoluer ce mindset pour prendre de bonnes décisions au sein de ton entreprise. Par contre,
le fond du fond, qui va être, par exemple, de connaître ton marché, d'apprendre à vendre, de mettre en place une stratégie. Tu peux avoir le meilleur mindset au monde, le plus calibré aussi que tu veux. Si tu passes pas à l'action, si tu mets pas en place les choses, ça marche pas. Donc pour moi, c'est la même chose que le mental et le physique, c'est que tu dois avoir une stratégie, tu dois faire le travail, tu dois passer à l'action, mais derrière, il doit y avoir des fondamentaux solides pour prendre de bonnes décisions adaptées à ton activité. Oui, clairement, ouais. Mais là, en fait, c'est ce que tu dis sur le mindset. Je suis totalement d'accord avec toi, et c'est ce qu'on avait échangé il y a quelques mois maintenant dans ce podcast même avec Raphaël Torel, qui est coach pour entrepreneurs, qui est pas mal dédié au mindset et qui dit la même chose que toi sur ces aspects croyances, etc. Et puis cet aspect, oui, entre guillemets, on a des programmes par rapport à nos croyances, par rapport aux situations, par rapport à nos vécus. Euh, et après, c'est surtout comment j'adapte mes croyances ou comment j'adapte du coup mon état d'esprit pour pouvoir aller là où je veux aller. Tu l'as dit, salarié pour rester salarié et prendre des postes au-dessus, ou de salarié à entrepreneur, ou de entrepreneur à revenir salarié, ou de entrepreneur à entrepreneur, on va dire qui devient CEO, qui recrute. On est totalement, on est, euh, on est totalement dans l'adaptation permanente en fait. Oui, d'ailleurs, c'est un sujet qui est hyper intéressant en entrepreneuriat, RIA. Le fait de s'adapter et de prendre plaisir sur le chemin. Pour faire une image, moi, c'est Ouais. un conseil que je recommande à mes élèves en piano ou en violon. Euh, Quelqu'un qui commence un instrument, souvent, il a des objectifs de morceaux qu'il veut travailler, qu'il veut jouer. Et donc, il se projette facilement dans la réalisation de ce morceau. Et au début, c'est normal, il faut bien commencer par quelque chose, il faut un objectif pour commencer à s'y mettre. Mais derrière, tu dois apprendre, et c'est pas simple, mais tu dois apprendre à prendre plaisir sur le chemin. Le chemin, quel qu'il soit, qu'il soit agréable ou pas agréable, tu dois prendre plaisir à faire ce chemin. Alors, forcément, il y a des moments où c'est moins rigolo que d'autres, mais c'est important de prendre du recul et de te dire que c'est passager et de mettre en place des actions pour que ça change. Ouais. J'allais dire, c'est quoi ton conseil pour que tu donnes du coup alors à tes élèves en musique ou à ceux que tu peux accompagner pour qu'ils prennent du plaisir sur le chemin, même quand on peut sentir que c'est compliqué et que c'est dur et qu'il faut apprendre plein de choses avant d'être, entre guillemets, le Alors, businessman qui gagne des millions. des, euh, des idées, il y en a, enfin des possibilités, il y en a plein. Moi, pour la musique, par exemple, c'est juste qu'il se retrouve avec un prof qui est super sympa, voilà, qui les Oh, écoute, mais quelle qui les chance ont-ils? comprend, hein, n'est-ce pas? Et non, non, mais en fait, ça paraît bête, mais le fait de se sentir écouté, compris, pas jugé, etc. En fait, ça te donne de la confiance et puis tu finis par prendre plaisir. Après, moi, je rends toujours ça de manière, pour la musique, je vais rendre ça assez ludique. Pour l'entrepreneuriat aussi, on va faire des exercices, on va en discuter, on va rassurer. Et c'est là où intervient, par exemple, l'intérêt du coaching et où pas Hmm. que du coaching, quand tu fais des masterminds ou quand tu réseautes, quand tu es avec d'autres personnes, tu Ouais. t'entoures finalement d'une bonne énergie. Et cette bonne énergie, elle t'aide à continuer, à pas lâcher et finalement à apprécier le chemin parce que tu te crées un nouvel environnement qui te convient. Parce que euh, la solitude de l'entrepreneur, beaucoup la vivent. Quand tu es en tant que salarié, tu as tes collègues, etc. Ça te plaît, ça te plaît pas, ça dépend dans quelle entreprise, mais c'est un contexte, c'est un environnement dans Oui. lequel tu es confortable parce que tu y es habitué. L'environnement d'entrepreneur, il est différent et il demande un temps d'adaptation. Ben, le fait d'avoir un réseau, un environnement, des gens avec qui tu peux parler, discuter de ça, ça aide à favoriser finalement cet état d'esprit où tu te sens bien et où tu prends plaisir sur le chemin. Oui, oui, le réseau, enfin surtout au-delà du réseau, comme tu le dis, hein, cette partie s'entourer, elle est primordiale, ouais. Comme tu l'as dit exactement, dans le monde de l'entreprise, bah, tu as tous tes collègues, tu as collègues des autres services, de ton service, c'est quand même plus simple. Quand tu es dans ton business et que tu te lances, tu es tout seul et tu te démerdes. Et il faut avoir toutes les casquettes de l'entrepreneur, le comptable, le commercial, celui qui vend, celui qui coach, j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est là où ça reste compliqué. Donc, si je comprends bien, en fait, il faudrait presque même mieux
s'entourer avant de démarrer presque. Bah, disons que l'avantage du début, mais c'est comme pour tout ce que tu commences, souvent t'as la foi, tu vois, t'as envie, t'as la Mm. motivation, t'as envie de tout casser, et même tout seul. Après, chez les gens, ça dépend de la durée, mais moi, de ce que j'ai constaté, jusqu'à 2 3 ans, globalement, t'arrives à avoir la foi. Après, ça commence à être compliqué. Ceci dit, même quand tu commences, c'est intéressant de commencer à directement discuter avec d'autres personnes et à se créer ce petit réseau le temps qu'en fait ton environnement puisse changer. Alors du coup, toi qui en es à 10 ans, du coup, comment tu as encore la foi? Comment j'ai encore la foi? Très très bonne question. Et Ouais. du coup, ça rejoint ce que je viens de dire juste avant. En fait, Mm. comme tout le monde, pendant 2 3 ans, j'avais la Ouais. niaque. Euh, Elle a perduré parce que j'ai changé d'activité. En fait, en cours de route, au début, je faisais beaucoup de prestations, puis j'ai bifurqué vers tout ce qui était accompagnement, et puis avec un peu d'infoproduits. Ouais. Donc c'est le fait de bifurquer a fait que j'ai tenu un petit peu plus longtemps. Mais il y a un moment donné, en 2019, il y a quand même eu une grosse remise en question. Mm. Et, euh, et finalement, même là, en 2022 et 2023, j'ai commencé à retrouver la foi en m'associant, en fait, au lieu de travailler tout seul, au lieu d'avoir cette vision idéaliste de... En fait, quand moi j'ai commencé, pour remettre dans le contexte, c'était l'époque des Olivier Roland, des blogueurs, tu mets ton PDF, tu as une Ouais. séquence email, tu vends Ouais. des produits en automatique, c'est tout passif, c'est hyper facile, les Mm. gens te répondent à tes emails en pensant que tu leur écris personnellement. Voilà, j'étais en plein dans cette période, tu fais un lancement orchestré, les gens Ouais. ont, Ok. oh, c'est génial, etc. Euh, du coup, forcément, c'était plus facile de rêver je suis tout seul chez moi et je gagne Ouais. de l'argent tranquillement, j'en fais pas beaucoup. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu as quand même envie d'avoir du sens dans ce que tu fais, mais en même temps, tu as toujours envie de faire rentrer de l'argent. Et j'ai pris cette décision de mettre de côté l'affect, c'est-à-dire que mon entreprise, c'est une entreprise. C'est pas juste Fabien Bonneau qui fait ses petits trucs en micro-entreprise dans son coin. Ouais, euh, c'est une vraie Mm. entreprise, une vraie activité. Elle Évidemment. est là pour faire des bénéfices en aidant les gens. Et donc pour ça, je suis prêt à mettre de côté l'affect et à mettre de côté le c'est mon bébé, c'est mon machin. Et c'est pour ça que là, 2023, il y a pas mal de choses qui évoluent en termes de restructuration, avec des associations, des machins, des choses, enfin des projets qui se montent. Et voilà, je mets de côté l'affect, je m'entoure et ça permet en fait de donner du sens Ouais. à un sens plus profond à l'entrepreneuriat. Mm. Ouais, en fait, on pourrait presque dire c'est un cap de professionnalisation de ton business au sens où le business c'est plus toi, mais c'est une entité au-delà de toi, quoi. Non, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Et puis pour utiliser une autre image, j'aime bien les images, mais quand tu regardes par exemple les investisseurs immobiliers qui tournent bien, n'ont pas d'affect particulier avec leurs investissements. C'est juste des lignes dans leur portefeuille. Voilà, Mm. ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 apparts. Il faut en vendre un, c'est pas grave, on en vend un, on en rachète un, là il y a des trucs à Ouais. faire. Ils mettent de côté l'affect parce que l'objectif principal, c'est pas de posséder des biens. Leur objectif, c'est d'être investisseur et que ça tourne. Donc l'affect, ils le mettent de côté. Et c'est là où tu vois ceux Ouais. qui sont limités, qui se retrouvent à 1, 2, 3 apparts et qui vont pas plus loin. C'est souvent parce que il y a beaucoup d'affect. Et je précise, je me mets dans cette catégorie pour les investisseurs. Alors moi, il y a eu deux problèmes. Il y a eu le problème affect, je tiens aux appartements que j'ai achetés. Et après, il y a eu d'autres problèmes avec la Ouais. banque. Il y a des leviers à exploser qui sont pas toujours simples. Mais en tout cas, dans la vision de l'investisseur, il faut mettre de côté l'affect. Ben, ça, j'ai pas réussi encore à le faire niveau immobilier. Alors parce que la banque me bridant, j'ai pas fait Mm. ce travail-là non plus. Ouais. Euh, Par contre, au niveau entrepreneurial, j'ai fait ce switch-là. Ouais. Il y a un moment, je suis revenu sur les basiques, j'ai assumé que si je crée une entreprise, c'était pour être libre et donc c'était pour gagner de l'argent et que je pouvais et gagner de l'argent, tu vois, en parlant de croyances autour de l'argent, je pouvais et gagner de l'argent et aider les gens, il Ouais. n'y avait pas de rapport. Et donc, à partir du moment où mon objectif, il est de gagner de l'argent, que mon entreprise fonctionne,
je suis au clair avec le fait que voilà, peu importe, c'est mon bébé, pas mon bébé, je m'associe, machin, je mets des. Enfin, après, la Mm. structuration n'a plus. Tu te sens plus bridé. Ouais, ouais. Et du coup, alors, c'est quoi cette association, si on peut en parler, et c'est quoi les projets pour le laboratoire du web à compter de 2023? Alors, il y a un projet qui est en cours où je me suis associé, c'est l'événement du grand atelier que j'organise du 11 au 14 avril. Euh, on pourra en reparler. Et après, j'ai un autre Mais bien sûr, projet, mais qui est tout après. encore plus. Alors, j'ai un autre projet aussi pour les entrepreneurs avancés, donc du coup qui est complètement décorrélé du laboratoire du web. On est sur le dépassement de soi, donc sur des immersions sur le dépassement de soi pour aller chercher ses limites physiques et ses limites mentales. Donc c'est plus lié moi à ce que je fais au quotidien avec mes défis sportifs. Et ça s'adresse principalement à des Ouais. entrepreneurs avancés qui sont en quête d'aller se chercher eux-mêmes un peu plus loin que dans l'écosystème du business. Voilà. Et après, j'ai d'autres projets en termes de restructuration, mais c'est un peu plus profond, un peu plus. C'est encore confidentiel parce que c'est encore en réflexion et en Ok. travail et c'est pas encore définitif. Mais il y a des petites choses comme ça qui se trament. Super. Écoute, quand ce sera mûr, on peut en parler. Mais donc, du coup, on va embrayer sur le grand atelier, alors, qui se Ouais. déroule, donc, du coup, dans pas longtemps, puisque, du coup, cet épisode va sortir très peu de temps avant. Donc, du coup, on pourra mettre en note de l'épisode, ou à moins que tu aies un lien court à donner pour ceux qui veulent y participer. Mais alors, déjà, c'est quoi le grand atelier? Alors oui, le lien court, c'est legrandatelier tout attaché.fr. Donc legrandatelier.fr. Le grand atelier, Voilà. c'est quoi? Vous n'avez plus C'est qu'à y un. aller, là. Allez-y. Le grand atelier, en fait, c'est un événement en ligne sur 4 jours où l'objectif est de se mettre en immersion pour justement chercher à développer et surtout pérenniser son activité. Donc l'idée en fait c'est que je fais intervenir 15 experts dans des domaines bien spécifiques et on a structuré ça dans un ordre très logique pour que tu arrives avec ta problématique qui est je fais pas assez de chiffre d'affaires, mon CA fait le yo-yo, etc. Et je sais pas trop sur quelle méthode partir. Tu arrives avec cette problématique-là, tu dois sortir 4 jours après avec les idées beaucoup plus claires, des premières actions concrètes pour que 15 jours après, tu aies déjà des premiers résultats et que tu puisses voir que la trame que tu as lancée était bonne. Donc c'est structuré sur 4 jours, 4 piliers. Premier jour, on va voir tout ce qui est les fondamentaux d'une entreprise. Donc connaître son marché, identifier son avatar, avoir un Mhm. positionnement, créer Oui. une offre irrésistible, etc. Pourquoi? Parce que une entreprise sans offre, si elle a rien à vendre, c'est pas une entreprise. Et donc c'est important de savoir à qui on s'adresse, comment on s'y adresse et tout ça. Et c'est jamais un mauvais exercice que de le refaire régulièrement. Mm. Deuxième jour, on va s'attaquer à un deuxième pilier aussi fondamental que le premier, c'est tout ce qui est vente et prospection. Pour la même raison, une entreprise sans offre, c'est pas une entreprise, mais une entreprise sans clients pour acheter les offres, c'est pas une entreprise. Donc à un moment donné, il faut vendre. Et donc, il faut se décomplexer par rapport à ça, il faut apprendre à le Mm. faire, il faut prospecter, il faut vendre, il faut mettre en place des leviers. Donc ça, on le voit sur le deuxième jour. Troisième jour, on va voir tout ce qui est branding, communication, réseaux sociaux. Parce que, bah, pareil, sur le long terme, dans le sens où tu cherches à pérenniser ton activité, c'est important de mettre en place une stratégie qui te permette de ramener régulièrement des gens. Et quatrième pilier, du coup, après, on va parler de mindset. Donc, au sens large, on va parler de la posture de dirigeant, de ton leadership, de tes croyances autour de l'argent, tout ce qui permet en fait de faire évoluer ton mindset pour endosser cette posture d'entrepreneur le mieux possible. Et donc pour ça, donc on a les 15 experts qui vont intervenir chacun sur des sujets spécifiques. On va avoir des ateliers par groupe de 5 personnes. Donc vous serez mis dans Oui. des salles par groupe de 5 pour travailler autour d'un sujet précis, histoire de pouvoir vous mettre déjà le pied à l'étrier. Il y aura aussi une session de débat, comment on appelle ça? Enfin bref, on va faire une sorte de soirée
soirée débat inbound contre outbound marketing. L'idée, c'est pas qu'il y en ait un qui ressorte D'accord, gagnant, ouais. c'est surtout de parler des Oui, tenants et aboutissants de chacun. de chacun, ouais, parce que c'est deux stratégies différentes, mais Exactement, les complémentaires. deux. Puis on aborde les deux dans Mm, le grand atelier, donc les deux ont leur intérêt. Mais comment les tout à fait, ouais. marier? Et puis c'est une table ronde avec les différents intervenants. Et on a aussi prévu quelques ateliers supplémentaires qui, eux, ont été préenregistrés sur des sujets assez spécifiques pour ceux qui veulent aller plus loin sur certains sujets. J'en ai enregistré un, par exemple, là, avec un ami sur Nantes sur le référencement. J'en ai enregistré un sur LinkedIn. J'en ai enregistré un sur YouTube. Ouais, il y a des petits bonus comme ça en plus qui ne sont pas dans la trame principale, mais qui peuvent intéresser des Ouais. gens, des gens. Il y en a un sur l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Et donc ça se déroule sur les 4 jours du 11 au 14 avril. Et ça va être un événement super. Et, euh, et voilà. Ouais, bah top. C'est top, ça, c'est super intéressant. Et donc, si je comprends bien, et pour être allé voir, donc c'est un événement qui est offert, hein, c'est ça, dans lequel tu vas Alors, amener du coup avec tes. Vas-y. non, alors, en fait, c'est que Ah, tu es allé sur le vas-y, lien dis-moi. là aujourd'hui. Ouais, le grain. En fait, on a fait un choix, Ah, qui je est en t'explique. cours de refonte. Alors, Alors non, en fait, c'est que actuellement, le grand atelier envoie vers une page de capture pour donner du contenu gratuit pour que les gens aient une vision de ce qu'ils vont apprendre dans le grand atelier. Mais le grand atelier est un événement complètement payant et c'est volontaire. En fait, je t'explique la ok. vision. Moi, j'ai organisé 3 événements en ligne, donc des sommets en ligne. Et Ouais. le problème du sommet en ligne, c'est qu'il y a une valorisation, une valeur perçue qui est bien moindre que l'événement que moi j'ai construit. C'est-à-dire que Mm. un sommet en ligne, t'y vas pour être inspiré parce que t'as un, deux, trois intervenants que tu trouves cool et t'as envie de savoir et t'as envie de repartir avec des tips. Donc c'est un format qui peut être Ouais. très cool que j'ai fait, les gens ont beaucoup apprécié. Sauf que là, moi j'ai voulu une ambiance un peu plus bootcamp, atelier, travail, où l'objectif c'est vraiment comme une formation Ouais. mais en groupe, avec l'énergie du groupe pour avancer. Il y a toujours les experts parce que je considère que si chacun vient apporter son expertise, ça nous donne une image beaucoup plus en 3D, on va dire, que si c'était seulement moi qui intervenais. Mais du coup, voilà, pour pas que c'est pas un sommet où tu viens, tu as ta place gratuite et puis tu peux prendre un pass payant pour avoir Ouais. des bonus, les replays, etc. Là, non, c'est un Ouais. Ok. événement. Tu as envie ou non de développer et pérenniser ton activité. Tu as envie, tu viens. T'as pas envie, tu viens pas. Mais voilà, tu payes ou tu payes pas comme n'importe quel événement, même en Mm. physique d'ailleurs. Ouais. Tu payes ta place ou tu payes pas ta place. Et aujourd'hui, donc du coup, c'est que pour faire du nurturing, pour inciter les gens à venir à l'atelier, on a juste mis en place un écosystème gratuit où les gens peuvent profiter déjà de pas mal de Ouais. capsules Ok. vidéo Ouais. qu'ont fait Oui, dans lequel tu les vas amener de la intervenants. valeur et présenter Voilà, les choses. exactement. Et du coup, quand ça sera fini, le lien sera redirigé vers la page de présentation directement de l'atelier. D'accord, super. Oui, parce que j'allais dire, en fait, avec tout ce que tu apportes, en fait, un entrepreneur qui arrive, qui a une problématique ou qui est débutant, qui veut se lancer, avec tout ce que tu apportes, il a une vraie formation complète, un vrai atelier collaboratif sur 4 jours. Ça a une valeur qui est quand même énorme dans ce que vous allez apporter, ouais. Alors oui, en fait, et si on prend déjà rien que un par un la valeur que peuvent apporter chacun des intervenants, effectivement, le prix qu'on a mis n'est pas très cher. Il reste dissuasif pour celui qui veut faire ça en dilettante, mais il n'est pas très cher. Et, Ouais, euh, et oui, oui, c'est pas très cher. Et d'ailleurs, ça va être repackagé en fait en formation. Pour ceux qui s'inquiètent, qui sont pas dispo du 11 au 14 avril, qui ont peur de pas pouvoir tout suivre, qui ont des obligations et autres, ça a été construit de ouais, manière à ce qu'après on le repackage dans un espace membre pour oui. pouvoir Chaque revoir les module. vidéos. Voilà, exactement, pour que chacun puisse en profiter. C'est vraiment une formation, hein, donc c'est juste qu'elle est intensive et on profite de l'effet du live pour un maximum de progression de la part de chaque participant. Mais en tant que tel, le format est prévu pour être consommé même en replay. Yes, ça. Donc en tout cas, au moment où vous allez entendre cet épisode, bah, ça commencera demain, hein, puisque cet épisode, voilà,
aujourd'hui le 10 avril. Au moment où vous allez l'entendre, on est le 10 avril. Donc ça commencera, le véritable grand atelier commencera demain. Donc si vous écoutez ça aujourd'hui ou cette semaine, vous pourrez directement aller voir cette Oui, partie-là. sachant que ça peut être Du coup, rattrapé t'as commencé. cours de route. Ouais. Ouais, yes. Du coup, tu as commencé à parler dans cette. Quand tu as parlé du grand atelier et un petit peu juste avant sur cet aspect euh, casquette, tâche. Comment toi, Fabien, aujourd'hui dans ton business, tu t'organises? C'est quoi, je sais pas moi, c'est quoi ta journée type? C'est quoi ton organisation de tous les jours d'un business qui a aujourd'hui 10 ans de fonctionnement? Alors, moi j'ai une vision de l'organisation aussi assez particulière. Et pour la symboliser, j'aime bien partir de la matrice d'Eisenhower, mais que je revisite parce que je l'aime pas trop dans son état naturel. Parce que psychologiquement, Ah, elle te attends, pousse. vas-y, top là. Top là, parce que moi, je ne supporte pas cette matrice non plus. En fait, elle te pousse à, à agir pas de la bonne manière. En fait, d'après Wikipédia et les différentes recherches que j'ai faites, déjà c'est une matrice qui a été construite à partir d'une phrase d'un discours et qui a été Oui, tout à fait. surutilisée dans les entreprises et tout ça, et qui est très très mal comprise. En fait, moi il y a une notion qui est hyper importante, ce que je trouve mal gérée dans la matrice, c'est que en gros, on te pousse à te dire que ce qui est important et urgent, c'est ce que tu dois faire, tu dois en faire ta priorité. Le problème, c'est que dans ton business, ce qui est important et urgent, c'est souvent des tâches qui sont très productives, très limitées en termes de plaisir personnel. Ça va être le dossier à rendre pour hier, ça va être l'urgence client. Il n'y a aucune notion de long terme, il n'y a aucune notion de plaisir, il n'y a aucune notion de développement de soi, Mm, d'alignement, de construction, il n'y a rien de tout ça. Du coup, moi, c'est tout le à genre fait. de... Dans mon fonctionnement à moi, j'ai j'ai fait en sorte de mettre en place un système pour qu'il y ait le moins possible d'urgences importantes. Pour que tout ce qui soit urgent et important soit anticipé. Au lieu de le prioriser, moi j'anticipe. Et comment je l'anticipe? J'anticipe notamment en me basant sur ce que j'appelle moi le syndrome de l'étagère vide. Le syndrome de l'étagère vide, c'est quoi? C'est Oh, dis que donc. si dans ta maison tu te rajoutes une étagère, ça marche aussi avec un placard. Tu vas voir que naturellement, en quelques jours, quelques semaines, elle va se remplir. Je t'invite à faire l'exercice inverse. Si tu enlèves une étagère Inverse. ou un placard, tu vas voir, comme par magie, ça va se vider et tu vas trouver la place de mettre ça ailleurs. Et en fait, dans notre gestion du temps, ça fonctionne pareil. On a tendance à combler les trous. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ah ben tiens, là j'ai le temps, donc je peux me rajouter cette tâche, je me rajoute cette tâche, je me rajoute cette tâche. Effectivement, sur le moment, tu les prends parce qu'elles ont l'air d'être importantes, urgentes, sauf que tu te prends au piège et tu te retrouves enfermé dans des tâches qui ne sont pas si importantes que ça, mais comme tu t'es engagé dedans, effectivement, elles deviennent urgentes et t'as plus le choix, et tu te retrouves enfermé avec ton étagère qui est pleine. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'ai tendance à être très focus sur un projet à la fois. Et donc ce que je fais, c'est que mon emploi du temps est majoritairement vide. Pourquoi? Parce que je sais que les aléas, les impondérables, il y en a tout le temps. Donc en fait, je les prends en compte. Je ne remplis pas une étagère qui, je sais, à un moment donné, va avoir besoin, en avoir besoin pour entreposer des choses ponctuellement. Donc moi, je priorise les tâches qui sont importantes et non urgentes parce que c'est elles qui participent à mon développement sur le long terme. Donc là, par exemple, moi, depuis le mois de décembre, il n'y a que le grand atelier. Voilà, c'est mon focus du moment. C'est le Ouais. grand atelier. Je pense qu'à ça. Je vis que pour ça. Et je fais en sorte que mon emploi du temps soit géré pour ça. Et comme ça me laisse quand même de la place dans mon emploi du temps. Si j'ai le temps, eh ben, c'est cool, je peux faire du sport, je peux faire d'autres choses. Si j'ai pas de temps, eh ben, parce qu'il y a des aléas, je gère les aléas, et etc. Et donc du coup, ça me permet d'être flexible et tout en étant productif. Et sinon, pour la journée type, hein, pour ceux qui veulent vraiment une journée type, mais l'idée n'est pas de me la recopier, euh, faut savoir que j'ai la charge de mes deux enfants, donc je les emmène à l'école le matin.
Je travaille essentiellement jusqu'à 13 heures. Je mange et après l'après-midi, je vais au sport. Sauf si j'ai des urgences à faire. Notamment mes appartements, j'en ai un sur Airbnb, il faut faire le ménage, machin, donc voilà, je suis obligé de jongler avec ça. Hmm. Et à 16h30 exactement, je m'en vais pour récupérer mes enfants, dont je Yes. dois me charger jusqu'à ce qu'ils dorment, à peu près, donc 20h30, 21h. C'est ça, c'est ça. Et hein, parce que à 6 et 8 ans, j'ai pas donné les âges, mais à 6 et 8 ans, je les laisse pas faire leurs devoirs tout seuls, je les laisse pas Ouais, en autonomie, je suis obligé de les gérer. Donc voilà, ça c'est mes lundis, non, ça mardis, marche jeudi, pas, ça. vendredi. Ça marche pas. Exactement. Et le mercredi, j'emmène mon grand à la musique toute la matinée et je suis à la bibliothèque avec le plus petit. L'après-midi, bah, on fait comme on peut, c'est-à-dire que j'essaye de faire des petites tâches qui vont pas être forcément très, où j'ai pas besoin d'être beaucoup focus parce qu'il y a les enfants autour de moi. Et le week-end, ben, quand c'est mon week-end, Ouais. qu'ils sont chez maman, qu'ils sont avec maman, ben moi, je fais mes petits trucs et je profite. Et sinon, ben, je fais comme pour le mercredi après-midi. Hmm. J'essaie de trouver Ah, un tout à fait. ajustement sympa pour pouvoir et m'occuper d'eux et m'occuper de moi. Yes, ça. Bah, top, merci, merci de ce partage. Je rebondirai sur ce que tu as dit sur l'étagère vide et sur cet aspect petite tâche. Ça me rappelle une méthode alors que moi j'ai utilisée il y a quelques années quand j'étais salarié et qui avait eu de bonnes réussites pour moi, c'était la méthode GTD. J'avais dévoré le livre 4-5 fois et j'avais tout mis en place et ça m'avait bien sorti. Par contre, une fois que je suis passé côté entrepreneur, enfin dirigeant d'entreprise et entrepreneur à côté, clairement ça ne fonctionne pas. Parce que David Allen bon, préconise voilà, la fameuse règle des 2 minutes et puis l'aspect t'as plus rien à faire, tu ouvres ta liste de tâches, t'es où, t'es au bureau, bah, tu prends ta liste bureau, puis tu prends entre guillemets presque au pif dans ta liste et puis t'avances. Et du coup tu te retrouves, comme tu le dis, à faire des tâches qui sont importantes et urgentes ou à faire du non important et non urgent au lieu de bosser sur l'important. Donc merci à toi d'avoir rappelé comment toi tu d'avoir apporté comment toi tu fonctionnes parce que ça correspond au fonctionnement que moi je peux avoir aujourd'hui et qui est quand même plus conforme au milieu entrepreneurial parce que la gestion du temps et l'organisation d'un entrepreneur elle est quand même totalement différente euh, d'une gestion du temps de salarié ou je dirais ou même de chef d'entreprise plus classique. Euh, merci, merci de ce partage. Et du coup, alors, ce focus un projet à la fois, tout en laissant de la place aux aléas impondérables. On sait qu'un entrepreneur, il a toujours 10 000 idées de trucs à lancer, de trucs nouveaux à faire. Comment tu gères ça, du coup? Alors avec le temps, tu acceptes en fait, tu t'aperçois que les idées, tu en as tout le temps. Et que si tu accordes trop d'importance à chacune des idées, tu dilues ton attention. D'ailleurs, c'est le sujet de ma newsletter d'aujourd'hui, enfin du jour où on enregistre. Euh, je Bon, on suis allé enregistre, oui. regarder, il y a bien eu des études qui ont été faites, scientifiques, qui prouvent que l'on est incapable de faire plus de deux tâches à la fois. Homme, femme, ça ne change rien, on en est incapable. En fait, le cerveau, il fonctionne de manière séquentielle. Il fait une tâche, puis il en fait une autre, puis il refait la tâche, etc. Il fonctionne de manière séquentielle. On ne sait pas faire deux choses à la fois. Et du coup, c'est important d'être focus. Alors comment on fait parce que ça n'empêche pas les idées d'arriver? Eh bien déjà, on prend conscience que des idées, on en aura tout le temps. On accepte, tu vois, c'est l'acceptation que tu ne pourras pas tout faire. Hein, tu vois, Mm. j'ai envie de te dire, presque moi mon désarroi de toute une vie, c'est que j'aimerais tout apprendre. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, que ce soit des sports, de la musique, des activités. Je suis passionné par l'apprentissage. Mais je dois juste accepter qu'en une vie, j'aurai pas le temps d'apprendre tout ce que je veux. Et que si je veux que ça soit efficace, je dois le faire de manière focus pendant un instant T. Et je vais te donner encore une fois une anecdote personnelle. On avait trouvé une idée qui nous plaisait beaucoup avec mon beau-frère. Euh, alors, je donne l'idée, puis si certes, Ouais. ça m'intrigue de voir s'il y en a qui ont trouvé l'idée glauque ou pas. Il y a déjà des choses qui se sont lancées, nous ça date de, j'irais 2017 cette idée. J'en suis plus sûr, mais peu importe. L'idée c'était de se dire, quand quelqu'un meurt, et que c'est pas forcément prévu, il y a toujours cette partie deuil qui est pas simple à faire.
Et un petit peu comme un Ouais. testament où tu prévois certaines choses, nous on s'était dit ça pourrait être sympa de prévoir des capsules vidéo, audio, où les gens pourraient diffuser après leur mort des messages à leur entourage pour leur dire tout le bien qu'ils pensaient d'eux, pour leur aider à faire la transition, peu importe. Après, Mm. chacun est libre de faire ce qu'il veut, pour faire un jeu de piste comme dans un film, j'en sais rien. Peu importe. Mais on a eu cette idée-là. Le truc, c'est que nous, on voulait que ça soit, pour que ça soit vraiment efficace, on voulait pas qu'il y ait de loupés, et donc on a commencé à se mettre en relation avec les notaires. Et on a commencé à se retrouver avec je savais pas à la base, mais il y a Mm. un groupe d'une dizaine de notaires haut placés qui chapeautent un petit peu le fonctionnement de tout le monde. Bon, bref, l'idée c'est que on voulait être sûr que quand la personne est décédée, on puisse avoir l'information officielle avant de divulguer ce genre d'informations. Sauf qu'en fait, cette entreprise à part entière, on était vraiment en mode start-up, c'est-à-dire qu'il aurait fallu passer nos journées là-dessus. Mm. Et le truc, c'est que mon beau-frère est entrepreneur, il a une entreprise sur Bordeaux de réparation de téléphones, d'ordinateurs et tout ça, Geek33. Voilà, une petite pub au passage. Et moi, j'avais mon Voilà. activité. Si tu nous Et écoutes. au final, on se retrouvait à s'ajouter une activité. Et en fait, il y avait une grosse frustration parce qu'on ne pouvait pas développer aussi bien qu'on le voulait ce projet. Et c'est là Ouais. où, à un moment donné, il a fallu faire un choix. Et c'est là où je ne cache pas que ceux qui sont dans la situation aujourd'hui de j'ai plein de tâches à faire, je m'en sors pas, etc., il va y avoir une transition qui n'est pas agréable. C'est qu'il va falloir faire un choix drastique de dire ça, je le mets de côté. Et donc moi, pour cette activité, on en a parlé, j'ai dit, ben, pour l'instant, on accepte, au lieu de faire semblant de travailler dessus et d'y aller petit par petit bout et puis que ça reste une charge mentale, on la met de côté, on y reviendra plus tard quand on aura envie. Alors ok, hein, le fait de dire on y reviendra plus tard, on le sait tous, il y a forte chance que ça soit jamais. Mais peu importe, l'idée c'est que psychologiquement, sur l'instant, tu acceptes que c'est une idée que tu ne peux pas Ouais. gérer maintenant, peu importe les raisons, tu ne peux pas, tu as des priorités, tant pis, tu gères des priorités, celles qui te font aussi plaisir, pour être beaucoup plus efficace. Voilà. Oui, parce que sinon, de toute façon, merci de ce partage et de cette idée de business intéressante. Que je ne trouve pas foncièrement glauque, puisqu'elle a quand même une vertu. Elle a quand même une vertu pour la personne qui s'en va et puis les personnes qui restent là. Donc, je la trouve pas. Personnellement, je la trouve pas glauque. Hein. Est-ce que je l'ai bien Les gens présenté? pourront mettre en commentaire de cet épisode. Et ça s'appelait Ah, Last le Memory. discours était pas mal. Euh, les gens pourront mettre en commentaire s'ils trouvent ça glauque ou pas. Et s'ils y trouvent de l'intérêt, on verra du coup si ça permet de relancer le projet. En tout cas, ouais, c'est ça. En fait, si tu continues à faire X projets à la fois, bah, de toute façon, c'est de l'éparpillement. Et on a parlé de gérer son temps, de gérer son énergie et de gérer son attention. Si tu gères pas tout ça et si t'es pas focus sur ce qui te permettra d'avancer, bah à la fin, c'est que tu n'as plus de résultat nulle part. Et après, bah, c'est la frustration et la charge mentale, comme tu l'as si bien dit. Bah, écoute, merci à toi, Fabien, pour ce dernier partage. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu souhaites nous parler de ton projet qui est plus pour l'automne de mémoire sur ce dépassement de limites physiques et mentales? Alors oui, je peux en parler rapidement. Donc l'idée, en fait, c'est de créer une sorte de cohésion de groupe avec des entrepreneurs avancés, mais d'aller les chercher, les titiller sur des aspects plutôt physiques, mental, hors business. L'idée, c'est un peu comme, pour symboliser, un peu les frères d'armes à l'armée. Ils vivent des choses qui sont très fortes, très intenses entre eux. Et donc forcément, derrière, ça crée du lien. Et l'avantage de ce lien qui est créé, en plus d'avoir un apport personnel, d'apprendre à mieux te connaître, parce que moi, dans mes défis sportifs, c'est là où tu apprends à mieux te connaître quand tu es en situation de stress, quand tu es dans des situations désagréables, c'est là où tu arrives à reconnaître les personnes. D'ailleurs, je crois que c'est Benjamin qui m'avait donné cette astuce quand je cherchais à m'associer. Il m'avait dit, si tu veux t'associer avec quelqu'un pour savoir si ça se passe bien, regarde comment il se comporte quand ça se passe mal, parce que du coup, tu auras son vrai comportement. Et donc, le dépassement physique, dépassement mental, il te repousse dans tes retranchements, et il a cet avantage-là de t'apprendre beaucoup de choses intérieurement. Mais en plus, si tu ajoutes l'esprit de cohésion de groupe, bah, tu te retrouves derrière avec un groupe de 8, 10, 12 personnes, c'est l'objectif,
de personnes qui ont connecté de manière très forte entre elles. Et donc la puissance qui peut en découler du cerveau collectif, du mastermind qui a lieu après, elle est forcément décuplée. Donc l'objectif c'est ça, donc ça a lieu du 4 au 10 septembre. Et en gros l'idée c'est... le projet s'appelle Mission Aneto. Aneto, c'est le sommet le plus haut des Pyrénées, à 3400 mètres. Et en fait, il y aura un défi commun sur 3 jours où l'objectif est de se dépasser, d'aller chercher ses petites limites. C'est ouvert à n'importe qui a déjà une entreprise bien établie, donc c'est pas du tout le même profil que pour le grand atelier. Oui, c'est pas le même profil que pour le grand atelier, ouais. Voilà. Et puis quelqu'un qui a une condition physique minimum, mais juste condition physique, il faut pas prendre peur, c'est-à-dire que c'est prévu pour que les gens ne meurent pas, t'as pas besoin d'avoir couru des marathons, etc. L'essentiel, c'est que tu sois capable de marcher pendant quelques heures, que tu sois capable d'aller trottiner, que tu sois capable de faire des pompes, des quelques petites pompes et tout. L'idée, c'est juste d'avoir une condition physique normale, correcte, et pour après aller te dépasser. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci à toi pour ça. Ça a l'air bien intéressant pour ceux qui veulent aller se dépasser, tout en profitant après de l'esprit de corps et de l'esprit de groupe et de l'esprit mastermind après. Oui, parce qu'en fait, Un grand c'est quand même merci à fait toi. avec plaisir. Et c'est fait en 2 parties. Il y a une première partie où il y a le défi commun qui va être physique et tout ça. Mais après, il y a la deuxième partie de la semaine qui est beaucoup plus chill, où on sera dans le truc classique, dans une villa, avec peut-être piscine et tout ça, où là, il y aura décompression, profiter, etc. Tu vois, c'est un peu t'as l'enfer, mais après, Oui, t'as le paradis qui va avec. c'est ça. Le paradis juste derrière avec les cocktails, les petits Oui, fours, exactement. Parce que l'ambassadeur. tout est inclus, hein, pour ceux qui voulaient savoir. C'est-à-dire que tu viens sur place et tu repars et normalement, tu t'as rien à débourser en fait entre les deux, quoi. Yes, ça. Un grand merci, Fabien. Où est-ce qu'on peut, pour les auditeurs de cet épisode, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver plus particulièrement, que l'on mettra également dans les notes de l'épisode? Alors le plus simple pour me retrouver, là où je serai où j'accepterai plus facilement, c'est sur LinkedIn. Fabien Bonneau sur LinkedIn, Ok. parce qu'en fait, le problème sur Facebook, vous me trouvez très très bien aussi. Le problème, c'est que si on n'est pas déjà en relation, il y a une chance sur deux que j'accepte pas l'invitation ou que je l'accepte dans 3 mois, parce qu'en fait, j'en reçois tellement que si je sais pas que je connais la personne ou que le profil m'intéresse stratégiquement, je vais pas forcément l'accepter. Donc il suffit que vous ayez un profil perso avec une photo. Enfin, voilà. Alors que sur LinkedIn, normalement, Ouais. quand tu fais une demande de connexion, tu peux mettre un petit message, comme ça au moins t'es sûr. Mais globalement, j'accepte plus facilement parce que le profil, je peux aller voir à quoi ça ressemble et tout ça. Donc sur LinkedIn, c'est plus facile. Ça marche. Bah, écoute, on mettra donc le lien de ton LinkedIn en note de l'épisode. Un grand merci à toi, Fabien. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté ce matin à l'auditoire de Booster d'efficacité. Alors moi, je retiens cet aspect un projet par jour. Je retiens aussi cet aspect calendrier type, alors qui est le tien, mais que chacun saura remettre à sa sauce par rapport à ses priorités personnelles et professionnelles. Et puis cet aspect, voilà, quand on a plein d'idées, plein de projets, on se les met de côté, donc on se les stocke quelque part dans une liste de projets, un jour peut-être, comme dirait David Allen. Et puis comme ça, on se décharge de tout ça. Exactement. Merci pour cet épisode. Je te souhaite Merci à toi, Fabien. bonne journée et je vous dis à très Merci. vite. Ciao, ciao. Ciao.